Bienvenue sur O80 Gaming, on se retrouve sur Wild Arts pour une belle annonce pour ce 10 mars, hein, notamment ici. Allez, on est parti pour cette annonce. Alors en gros, on a une nouvelle, un nouveau monstre, hein, donc pour ce 10 mars, on a le $2 instable. Pour ce faire, on va pouvoir donc récupérer donc la quête après avoir terminé donc l'histoire principale. Faudra aller à Minato et prendre la requête Kemono instable en liberté. Et une fois que vous aurez donc fini cette requête, vous aurez donc une nouvelle quête $2 hautement instable qui sera ajoutée à la section histoire secondaire. Après, il faut savoir aussi dans la foulée, hein, donc il y aura un monstre qui est aussi prévu pour le 23 mars. Donc ça va être sympa. Maintenant, donc on sait qu'il y a un suivi au niveau des monstres et ce n'est pas terminé parce que en avril, il y aura donc 3 nouveaux monstres. Donc je pense que ça sera donc des variantes. Je peux pas encore donc trop l'affirmer, mais en voyant donc les silhouettes, on voit comme s'il y avait donc une nouvelle variante d'oiseau, un loup aussi. Et après, il y a une autre forme que je sais pas trop à quoi ça correspond, mais enfin bref. Donc voilà, donc pour ces annonces sur les nouveaux monstres. Après, il faut savoir que sur cette mise à jour 1.10, il y aura énormément donc d'améliorations pour que ça soit donc l'ergonomie du jeu et les corrections de bugs. Alors, on va justement donc charger notre partie. Il faut savoir donc dans les corrections qu'ils ont pu faire. Donc il y avait des corrections sur les trophées, notamment sur les 200 Tsukumo. Apparemment, ça ne se débloquait pas. Donc si ça ne se débloque pas, il va falloir donc, je pense qu'il fallait retourner donc sur Minato et après on va vous le valider. Hein. Donc voilà. Donc il y aura plein de trophées comme ça qui étaient un peu bloqués, qu'ils ont débloqués. On va aussi avoir des améliorations donc sur tout ce qui était Karakuri. Il y aura aussi donc des bugs qu'il y avait par rapport au Tsukumo qui n'apparaissaient pas par rapport à d'autres sessions en ligne. Donc là, en gros, c'est pareil. Moi, mon cas, je l'ai eu plusieurs fois. Hein. Donc moi, j'ai eu les 200 Tsukumo, mais énormément de fois, je ne trouvais pas mes Tsukumo. Et je comprenais pas, ils affichaient pas sur la carte. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça sera donc remis en ordre. À savoir aussi qu'il y aura donc des améliorations donc sur les armes, notamment donc pour les capacités sur la griffe, hein, donc les deux techniques principales, donc les deux techniques de la griffe seront améliorées. Il y aura aussi donc pour le canon, l'arc, il y aura donc des améliorations sur l'arc et il y aura aussi des choses qui auront réduit aussi sur l'arc au niveau du truc Otoya, hein, donc voilà. Donc maintenant, donc après avoir donc un petit peu donc discuté d'un petit peu tout ce qui a été fait, donc il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 30 corrections et améliorations hein, qui ont été faites sur le jeu. Donc maintenant, on va parler un peu du endgame. Alors le endgame, tout simplement, une fois avoir fini donc le boss de fin de jeu, vous pourrez donc chasser donc des Kemono donc instables et hautement instables. Et pour ce faire, donc pour eux c'est les hautement instables. Hein, pour ce faire, si vous voulez vraiment vous confronter à eux, il va falloir récupérer donc des pierres de scellement. Gatsumi, donc je ne sais pas trop bien le dire, hein, bien sûr. Donc voilà, donc ici on voit en chassant ce monstre, on va pouvoir en gagner 2. Et quand vous en aurez 9, parce que regardez ici, il vous faudra 9 pierres pour pouvoir faire la chasse. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'attaquer à un des monstres. Mais avant ça, on va aussi parler de vos quêtes. Alors, en gros, donc moi, j'ai pas été un très très bon élève par rapport à ça. Donc j'en ai fait pas mal, hein, bien sûr. Mais il m'en reste encore. Alors, à savoir que il va falloir donc chercher donc tous les monstres, tous les variantes, tous les petits points ici que vous voyez pour débloquer donc des patrons
pour des ornements, hein, donc voilà. Donc moi, il me manque pas mal d'ornements, hein, donc c'est pour ça que justement, donc je vous parle par rapport à ça. Comment vous vous sentez? Alors ici, Vous inquiétez pas. hop, donc voilà. Ici, donc notamment donc pour le visage. Donc il faut savoir que voilà. Donc moi j'ai débloqué ça, mais il y aura d'autres masques. Donc via par rapport à vos quêtes. Donc faites bien vos quêtes, chassez bien tous les monstres, et vous pourrez donc avoir plus d'ornements et vous pourrez personnaliser mieux vos personnages. Ici donc là maintenant on va partir donc sur une petite quête. Hein, donc voilà. Donc on va chasser ce kemono donc instable. Donc c'est parti. On va aller tout seul, hein, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une chose, c'est qu'ils ont réparé, il y a certains kemonos où on n'avait pas les compos. Hein, donc voilà, par rapport à ça, ils ont aussi corrigé tout ça. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Hein, donc ça sera plutôt pas mal. Et ici, donc là maintenant, on va se faire tranquillement notre petit monstre, hein, donc voilà, pour clore cette vidéo, hein, bien sûr. Donc c'est parti. Alors, c'est parti. Alors il faut savoir aussi, avant que je lance donc la chasse, voilà, on va chercher donc notre monstre. Alors avant que je commence ma chasse, il faut savoir donc sur le endgame, donc voilà, donc sur le endgame, donc en gros, donc là ici on a notre monstre qui est entouré bien sûr. Alors sur le endgame, une fois avoir fini le jeu, donc vous aurez donc ces kemonos, donc pour pouvoir en affronter un comme ça, comme je vous disais, il va falloir affronter donc chaque kemono instable et avoir donc des pierres. Donc là, bien sûr, on en aura plus. Hein, donc voilà, donc au plus vous chassez des monstres difficiles, plus vous aurez de pierres. Et il faut savoir que dans différentes zones, donc celui-là, il nous faut donc des pierres. Donc des autres pierres, des pierres Sukododashi, bon bah enfin bref, c'est des noms un petit peu difficiles prononçables. Bon, excusez-moi. Et donc en gros, dans chaque zone, il faudra donc chasser ces kemonos instables pour pouvoir chasser les plus gros. Hein. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Et ici donc maintenant, on va aller se faire notre cher petit monstre qui est ici. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça, je l'ai pas donc dit, mais je vais le répéter. Donc ici, j'étais en train de déplacer mes camps vers les puits pour que ça soit plus simple comme ça. Quand vous avez besoin de vous régénérer, vous allez directement mettre un camp sur les petites gouttes qui est ici et vous pourrez vous régénérer et repartir au combat plus vite possible. Donc voilà, donc ça c'est plutôt donc un petit peu donc un guide de stratégie, hein, de pouvoir justement vous rapprocher des puits. Comme ça, c'est plutôt bien. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors j'espère que je vais pas trop galérer parce que ça fait un petit moment que ça fait une petite semaine que j'avais pas joué donc au jeu. Hein. Parce que j'attendais d'avoir un peu plus de contenu, hein, donc sur les nouveaux monstres. Et puis bon, bah, je voulais pas finir trop vite toutes les quêtes. Donc c'est parti, on y va. Donc j'espère que j'ai pas perdu la main sur mes Karakuri. Hein. Alors on peut aussi faire contre ce monstre les pièges à chaîne qui sont plutôt pas trop mal. Hop, voilà. On va finir de construire notre piège. Donc ça ici c'est bien parce que ça va l'emprisonner. Et ici on va faire notre harpon, hein, bien sûr. Et on va pouvoir commencer notre combat. Ouais, donc voilà, je me suis déjà foiré. Bon, c'est pas grave, généralement il y a des petits problèmes, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Alors, j'ai pas mangé, ça aussi, j'ai oublié d'aller manger. On mangera après, bien sûr, si ça devient un peu trop difficile. Alors, je me suis pas forcément encore attaqué un de ces monstres.
Donc peut-être que ça sera peut-être difficile, je sais pas. Donc là on va essayer de pas se foirer sur les harpons. Allez. Alors j'ai pris une chasse pas trop longue pour justement voilà, que ça soit sympa à regarder la vidéo, hein, bien sûr. Après peut-être que je ferai d'autres vidéos de chasse sur les gros monstres, hein, bien sûr. Et en plus ça me permet aussi de tester donc la puissance de ma griffe, hein, comme ils avaient dit qu'elle avait été un peu améliorée. Comme ça me permet de voir ou pas si elle est plus forte qu'avant ou pas. Bon là je suis en train de faire n'importe quoi. Bon alors pour l'instant ça se passe plutôt bien sur ce Kemono. Ah mince. Alors ce qui est aussi embêtant c'est le fait que les petits monstres peuvent se loger devant vous et ça va vous gêner. Donc notamment là... Allez Germaine. Alors je galère un peu là, hein. Comme ça fait une petite semaine que j'y avais pas chassé le Kemono, je suis un peu rouillé, hein. Mais bon après comme ça permet de voir que les monstres sont pas non plus trop compliqués encore en instable. Ça va encore. Bon, là, il va me laisser un peu de répit. Ouais, c'est bon. Bon, comme ça va me laisser hop, pouvoir manger un petit peu. Voilà. Comme ça sera peut-être un peu mieux. On va ranger ses griffes et on va manger un petit peu. Alors, pour manger, hein, généralement... Bon, des fois, je m'embête à faire sécher de la viande. Sinon, je les mange directement, les aliments. Voilà. Donc là, j'ai mis de la défense. De l'attaque et là on va prendre sa revanche parce que là pour l'instant j'ai pas été vraiment très bon. Alors n'oubliez pas aussi de récupérer ces trucs de cristal, c'est vraiment important, hein. Ça vous permettra de ouvrir, d'améliorer vos puits, hein, bien sûr, donc vos puits draconiques. Ah mais je sais pas pourquoi, je veux toujours appuyer sur l'attaque de la griffe pour pouvoir récupérer mes matériaux. Ça, je suis complètement perdu. Hein, ça y est. On joue plus... On a abandonné un petit peu le jeu. Je suis complètement perdu au niveau maniabilité, mais ça va vite revenir. Hein. Ça va vite revenir.
Ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir au moins faire la super grosse attaque. Ce qui serait plutôt bien, parce que je voudrais voir un petit peu. Après, on voit que c'est beaucoup plus long qu'un kemono normal, hein, bien sûr. Allez. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Allez, maintenant on va tenter de réussir la super grosse technique. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, la dernière fois sur un kemono, je tapais à 700. Là, j'ai gagné à peu près une centaine d'attaques en plus. Alors là, notre kemono, il est vraiment énervé là. Et il fait vraiment mal, hein. Ça y est, la maniabilité me revient. Ça revient doucement. Ah, le problème, quand on s'arrête un tout petit peu, ne serait-ce que quelques jours, voire une semaine, après on est un peu perdu. Là, je suis un peu perdu là. Mais ça va aller, ça va aller. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est généralement être assez loin du monstre et lui mettre 2 harpons. Voilà. Ça permet de faire des jolis dégâts. Et ça vous permet aussi après tranquillement de pouvoir vous accrocher avec votre griffe.
Alors là, je me suis pris le kémono en pleine tête. C'est n'importe quoi. Bon, apparemment, je suis un petit peu rouillé. Donc là, bah, ce qui est bien, c'est que au moins, bon, je suis mort, mais au moins comme ça, on voit que c'est bien de mettre au niveau des puits, comme ça, vous récupérez vos 10 potions. Hein. Allez. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est généralement vous pouvez courir et appuyer sur L2, hein, voilà, tout en courant. Ça vous permet comme ça de scanner la zone, voilà, et de savoir où vous pourrez y aller. Allez, allez. Bon là on a un petit moment de répit avec les chants des oiseaux et c'est un peu de calme avant la tempête comme on dit. Qu'est-ce qu'on va lui faire d'autre? Je sais pas. Allez, je sais pas ce qu'on va faire. Allez. Allez, on va se venger. Voilà, la revanche. Ah, ça fait plaisir. Pardon. Bon bah voilà, donc on a réussi cette petite chasse. Voilà, hop. Allez, hop. On va finir par un petit truc gentil. Voilà, hop. Allez, on va récupérer un compo plutôt que de les tuer. Hein, on va plutôt récupérer leur compo. Voilà. Hop. Donc voilà, donc bah j'espère que bon cette petite chasse, bon malheureusement j'ai un petit peu galéré hein, sur le monstre. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas combattu. Donc j'espère que bah, cette petite vidéo donc sur ce Kemono instable, sur l'annonce du nouveau monstre, notamment pour l'instant moi je peux pas encore le faire. Parce qu'en fait, il faut que je chasse tout le monde avant de pouvoir le faire. Donc voilà, donc j'espère que donc là, pour l'annonce des nouveaux monstres, tout ça, pour cette petite chasse, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et on va se retrouver pour de nouvelles vidéos sur Euro 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.